Salut, c'est Simon, en camping. Aujourd'hui, mes impressions de lecture de La liberté des savanes de Robert Lalonde. Robert Lalonde est né en 1947 à Oka et au Québec, on le connaît pour ses multiples rôles au théâtre, à la télévision, au cinéma. Depuis 1980, il a publié plus de 25 œuvres. La plupart sont disponibles chez Boréal ou quelques-unes au Seuil. C'est des récits, donc romans, nouvelles, un peu de théâtre, de poésie, des essais et parfois des carnets d'écrivains. Il a d'ailleurs dirigé une collection de carnets d'écrivains chez Gaétan Lévesque, éditeur. La liberté des savanes est sortie en 2017 et c'est ici des carnets d'écrivains. Ça se déroule entre novembre 2015 et novembre 2016. Vraiment, là, j'aurais envie de dire que la seule chose qui passe ou qui se passe là-dedans, c'est le temps. Au fil des saisons, au fil de la nature, c'est le travail de l'écriture, c'est l'écriture qui est l'objet principal de l'œuvre. Et évidemment, la quête de soi qui vient avec ça. Lalonde écrit dans un contexte très près de la nature, donc près de lui, il a un lac, une pinède, un boisé. Il y a des arbres qu'il nomme, le chêne, le vinaigrier, les arbres tout autour de lui. Il y a beaucoup d'animaux, beaucoup de descriptions d'oiseaux qu'il entend, dont on entend la mélodie avec lui, qu'il voit tout autour de lui. Les grenouilles, la libellule, les insectes, évidemment les éléments. La neige, la pluie, la grêle, le soleil font toute une série de spectacles qui deviennent encore plus beaux sous la plume de l'auteur. C'est pas des descriptions qui sont là pour mettre un cadre à une intrigue, pour un roman. C'est des descriptions pour le plaisir de la description, pour la beauté du texte, pour la recherche par les mots. Autour de lui, il y a aussi F, la compagne de Robert Lalonde. Il y a la chienne, il y a les chattes. Il y a aussi toute une galerie d'auteurs qu'il fréquente, qui nous citent abondamment. Proust, Miron, Giono, Henry David Thoreau, Kerouac. Ce sont des auteurs qui nourrissent sa réflexion, des auteurs qu'il lit, qui nourrissent son écriture, et puis il entre dans un dialogue avec eux, et il nous donne ces moments-là. Puisque l'objet du livre, c'est l'écriture, et qu'un auteur n'est pas tout seul sur son île déserte, isolé des autres, ici, il nous le donne au complet, le dialogue. Et il nous donne et les sources, et les échanges, et ce qui répond à ces auteurs-là. Il y a un autre personnage qui devient important dans la liberté des savanes. Il y a un homme qui vient chasser sur leur terre, à Lalonde et à F. Il appelle mon chasseur. À un moment donné, F entre dans son cabinet de travail et annonce à Robert que le fils du chasseur s'est suicidé. Depuis le début des carnets, le thème de la mort était présent. La liberté des savanes s'ouvre sur un hiver qui n'arrive pas. Nous attendons la neige. C'est pour d'un jour à l'autre. La chatte grimpée dans le pommier miaule au soleil mourant qui la dédaigne. Ciel pourpre au-dessus des pins, barre cuivrée à l'ouest, au ras de l'horizon une chamarrure de soufre. Les branches nues supplient, tout comme nos deux chaises qui gisent, leur huit de fer en l'air. Il a vanté à décorner les bœufs toute la nuit. Un papillon s'efforce laborieusement d'émerger de son cocon, pendu à une branche du vinaigrier, tout froncé par le gel. Englué dans le suc de sa transformation, tremblant comme feuille au vent, il achève, hors saison, sa métamorphose. Un peu plus, et je pourrais l'entendre battre des élytres dans son enveloppe de soie. Une libellule, tardive elle aussi, se pose sur mon épaule. Son abdomen du rouge-noir du sang séché vibre contre mon oreille, me bourdonnant je ne sais quel secret de toute première importance. Dans son gros œil miroitant, je m'aperçois. Face longue, regard écarquillé, bouche grande ouverte. Contentement étonné, survie, prolongement inespéré. Le jardin est défunt, le lac, un miroir incendié. Déjà les grenouilles et les tortues dorment, enfoncées dans la boue. Les oies voyagent à plein ciel, jappant à la lune qui monte. Donc, dès les premières pages, la mort est présente, mais devient plus présente quand Lalonde, quelques mois plus tard, doit subir une intervention chirurgicale et craint pour sa propre vie, réfléchit à sa propre mort. Mais à partir du suicide du fils du chasseur, la mort devient peut-être, malgré l'auteur, le thème principal de la liberté des savanes. Parce qu'il se met à dialoguer avec ce jeune suicidé, à lui adresser les entrées du journal. Le jeune suicidé, même si Lalonde ne le connaissait pas,
ou à peine s'il le connaissait, devient celui à qui est dédié ce livre-là, toutes ces réflexions-là. Ça devient des réflexions pas du tout moralisatrices sur le suicide, même si Lalonde se demande pourquoi il s'est suicidé, mais il partage avec lui les réflexions sur les souffrances de la vie, sur les moyens de vivre avec la souffrance. C'est beau. Les œuvres d'art sont un miroir. On voit dans les œuvres littéraires ou autres, tout d'abord ce qu'on est, ce qu'on cherche, nos aspirations, nos désirs, nos frustrations aussi. Donc moi, La liberté des savanes, d'abord ça m'a rejoint parce que c'est un genre que j'aime, le carnet, la lettre, c'est des genres que j'aime beaucoup lire. Mais ici, le thème du suicide m'a touché beaucoup. Non seulement parce que j'ai pensé à tous ces étudiantes et étudiants qui m'ont souvent raconté leurs tentatives de suicide quand j'enseignais et tout ça, ça me touchait énormément. Mais aussi parce que quelques mois avant que je le reçoive et que je le lise, une connaissance à moi, ce printemps, s'est pendue. À ce moment-là, j'ai aussi eu des mais pourquoi, des oui mais, des est-ce que j'aurais pu faire quelque chose. Et c'est un peu ce que j'ai retrouvé là-dedans et ça m'a offert un miroir de ces réflexions que moi-même j'avais. Il y a un beau passage, il y a vraiment plusieurs beaux passages. Il s'adresse aux suicidés. Prenant le sentier que ton père emprunte chaque fois qu'il vient chasser, ce matin un étroit méandre de neige les dure, je pense à lui, et bien sûr à toi. Ton père ne le dit pas. Il ne parle plus beaucoup depuis que tu es parti, mais tu lui manques une affaire effrayante. Ce qu'il t'a fait, ce qu'il ne t'a pas fait, ce qu'il n'a pas osé faire, ce qu'il a eu peur de tenter pour toi, tout ça le rend fou. L'empêche de dormir la nuit et le jour, le poignarde à tout bout de champ. Si tu avais essayé d'affronter toute la largeur du réel, si tu avais tenté de travailler jusqu'à user ta corde, jusqu'à ce que s'effiloche la corde que tu t'es passée au cou, si tu t'étais rappelé, juste avant de grimper sur la chaise, la caisse ou le bidon d'essence dans le garage de ton père, que se lever chaque matin, c'est revenir d'un très long voyage où, dans les ténèbres, chacun a pagayé, tour à tour naufragé, sauvé, perdu, puis de nouveau sain et sauf. Que chacun, chaque matin, n'ouvre les yeux que pour apercevoir la très incertaine suite du monde, le cœur dans l'échec par-dessus la tête, et tout d'un coup se souvient qu'il y a les autres. Oui, dans la répétition, oui, dans l'improbable, oui, dans le risque et même dans le danger, et qu'une certaine clémence, arrachée à l'absurde, autorise l'aventure, encore et encore. Mais non, ça ne sert plus à rien. Tu le sais et je le sais. Je perds mon temps et te fais perdre un peu de ton éternité. Pardonne-moi. Simplement, j'aimerais te persuader de l'inutilité de penser l'impensable. C'est une autre raison pour laquelle ce texte m'a rejoint. C'est la beauté du texte. J'ai un plaisir à le lire à voix haute. J'ai eu un plaisir en lisant. Parfois, je relisais des descriptions ou des paragraphes juste parce que c'était beau et que ça m'avait plu. J'aime noter sur des fiches au cours de mes lectures des phrases que je trouve belles et je les mets dans mon petit coffre au trésor. Ici, voici le nombre de phrases ou de paragraphes que je me promets de recopier pour les y insérer. Ça a été une lecture de flanage pour moi, pas une lecture de productivité, pas une lecture où on veut connaître le prochain chapitre. C'est pas une histoire qu'on m'a racontée avant que je m'endorme. C'est un livre que j'ai pas lu avant de m'endormir le soir. C'est un livre que j'ai préféré lire, éveiller et rejouer dedans. J'ai aimé le style allègre, l'apparente aisance avec laquelle l'auteur écrit. Oui, parfois il y a des phrases très longues avec un beau grand souffle et un mélange de vocabulaire parfois recherché et parfois des expressions populaires, parfois même à la rigueur un peu vieillottes qui m'ont fait sourire, mais qui étaient toutes charmantes, qui donnaient une vérité au texte. Et évidemment, ce qui m'a fait réagir, c'est toutes les réflexions sur la vie qui sont venues rejoindre les miennes. Donc c'est pour ça que moi j'ai été emballé par ça. Merci Robert Lalonde pour cette liberté des savanes. C'était mes impressions de lecture. Et puis moi, je m'en vais me baigner. Bonne lecture.